Je m'appelle Claire Moreau, j'ai 39 ans, et pendant toute ma vie, j'ai cru qu'être une bonne fille signifiait ne jamais laisser sa mère tomber. Aujourd'hui, je sais que j'avais confondu l'amour avec l'obligation. Tout a commencé le jour où ma fille, Oé, a reçu son diplôme d'infirmière. Elle avait 20 ans, les yeux brillants et un projet dont elle parlait depuis presque 3 ans, partir seule avec 2 amis en Écosse pendant 10 jours avant de commencer son premier emploi. Elle avait travaillé chaque week-end pour payer son voyage. Elle avait économisé chaque billet. Et surtout, elle avait refusé que je lui donne un centime. Je veux pouvoir dire que je l'ai fait toute seule, maman. J'étais fière d'elle. Puis, 4 jours avant son départ, ma mère m'appela. Claire, j'ai besoin que Zoé reste ici pendant mon opération. Je me figeai. Quelle opération? Un silence. Une petite intervention. Rien de grave. Mais ta sœur a besoin de quelqu'un pour garder ses enfants. Ma sœur Nadine avait 2 garçons de 4 et 7 ans. Je demandai pourquoi elle ne pouvait pas les faire garder autrement. Ma mère soupira. Parce qu'une famille, ça s'entraide. Zoé peut reporter son petit voyage. Petit voyage. 2 années d'économie. Je refusai pour la première fois. Et ma mère ne cria pas. C'était pire. Elle répondit calmement. Très bien. J'espère seulement que Zoé se souviendra de ceux qui ont toujours été là pour elle. Le soir même, elle écrivit directement à ma fille. Zoé me montra le message. Après tout ce que cette famille a sacrifié pour toi, tu pourrais au moins faire quelque chose d'utile. Zoé lut le texte 2 fois. Puis elle verrouilla son téléphone. Je ne vais pas répondre. Tu es sûre? Elle me regarda. Oui. Mais maman, pourquoi est-ce que grand-mère sait exactement quand appuyer là où ça fait mal? Je n'eus pas de réponse. Parce que je connaissais déjà cette mécanique. Ma mère, Marianne, avait toujours fonctionné ainsi. Elle ne demandait jamais directement. Elle créait une situation où dire non vous faisait passer pour cruel. Pendant 20 ans, j'avais été son assurance familiale. Un problème avec une facture? Claire. Un rendez-vous médical? Claire. Une dispute avec Nadine? Claire. Un week-end où quelqu'un devait t'aider? Claire. Et chaque fois que j'essayais de poser une limite, elle prononçait la même phrase. Je ne reconnais plus ma propre fille. Alors je culpabilisais. Et je revenais. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Zoé avait grandi. Et elle refusait de porter une dette qu'elle n'avait jamais contractée. 2 jours plus tard, ma sœur m'appela en pleurs. Claire, Zoé m'abandonne. Je fronçai les sourcils. Elle ne t'a jamais promis de garder tes enfants. Nadine resta silencieuse. Puis elle murmura. Maman m'a dit que Zoé avait proposé elle-même. Mon cœur s'arrêta presque. Quoi? Elle m'a dit que Zoé voulait m'aider et que je pouvais compter sur elle. Alors j'ai organisé toute ma semaine autour de ça. Je regardai ma fille. Elle secoua immédiatement la tête. Elle n'avait jamais proposé. Jamais. Pour la première fois, ma sœur et moi avons parlé sans passer par notre mère. Et nous avons découvert quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Ma mère avait raconté une version différente de la même histoire à chacune de nous. À Nadine, j'étais la mère égoïste qui empêchait sa fille d'aider la famille. À moi, Nadine était la sœur incapable de s'organiser. Et à Zoé, nous étions les adultes qui voulaient lui voler son avenir. Nous avons commencé à vérifier les détails. Puis Nadine retrouva un ancien courriel. 3 mois auparavant, elle avait réservé une place dans une garderie privée pour ses enfants pendant cette semaine. La réservation avait été annulée. Par téléphone. Par quelqu'un qui s'était présenté comme elle. Nadine n'avait jamais appelé. Ma mère avait été la personne à contacter en cas d'urgence. Le remboursement avait été envoyé sur le compte de Nadine. Elle ne l'avait jamais remarqué. Nous sommes restées silencieuses. Puis Nadine a dit. Claire, elle avait préparé tout ça depuis des mois. Je ne voulais pas le croire. Alors j'ai commencé à repenser à ma propre vie. Les urgences qui arrivaient toujours avant mes événements importants. Les factures mystérieusement gonflées.
Les appels paniqués juste avant mes vacances. Les problèmes qui disparaissaient dès que j'annulais mes projets. Et soudain, tout s'emboîtait. Ma mère ne provoquait peut-être pas chaque catastrophe. Mais elle savait parfaitement comment les utiliser. Le soir avant le départ de Zoé, Marianne vint chez moi. Elle entra sans attendre que je l'invite. « Tu as encore le temps de lui faire entendre raison. » Je répondis. « Elle part demain. » « Si elle part, Nadine ne pourra pas travailler. » « Ce n'est pas le problème de Zoé. » Ma mère me fixa. Puis elle sortit une vieille photographie de son sac. C'était une photo de Zoé enfant, assise sur ses genoux. « Regarde-la. Tout ce que j'ai fait pour cette petite. » Je pris la photo. « Oui, maman. Tu as été là pour elle. » Elle sourit. « Alors fais-lui comprendre ce qu'elle me doit. » Et cette phrase me glaça. Ce qu'elle me doit. Pas ce qu'elle aime. Pas ce qu'elle ressent. Ce qu'elle doit. Je lui rendis la photo. Elle ne te doit pas sa vie parce que tu l'as aimée. Son visage changea. Tu es devenue bien ingrate. Je répondis simplement. Peut-être. Ou peut-être que je viens enfin de comprendre. Elle partit sans répondre. Le lendemain matin, Zoé monta dans la voiture avec son sac. Avant de fermer la portière, elle me demanda. « Tu es sûre que ça va aller ?» Je souris malgré mes larmes. « Oui. Va vivre ton voyage. » Elle partit. Et pour la première fois depuis des années, je n'attendais pas le prochain problème. Je savais qu'il viendrait. Et il vint. À midi, ma mère appela. Je ne me sens pas bien. Mon cœur bondit immédiatement. L'ancienne Claire aurait pris ses clés. Mais cette fois, je posais simplement une question. As-tu besoin d'une ambulance? Silence. Je ne sais pas. Alors appelle le médecin ou les urgences. Je peux rester au téléphone pendant que tu le fais. Nouveau silence. Puis elle raccrocha. Aucune ambulance ne vint. Aucun médecin ne m'appela. Rien. Je compris alors que je venais de franchir une frontière invisible. 2 semaines plus tard, Zoé rentra d'Écosse. Elle avait changé. Pas physiquement. Quelque chose dans son regard était différent. Elle posa une enveloppe sur la table. C'est pour toi. À l'intérieur, il y avait une copie d'un message que ma mère avait envoyé à une tante. Elle y écrivait. Claire finira par céder. Elle culpabilise facilement. Si Zoé part, je ferai comprendre à Claire qu'elle est responsable de la rupture de la famille. Je relus la phrase. Encore. Puis une dernière fois. Zoé me regarda. Tu veux savoir ce que j'ai compris pendant mon voyage? Je hochai la tête. Dire non ne détruit pas une famille saine. Ça révèle simplement celle qui ne tenait debout que parce qu'une personne disait toujours oui. Je me mis à pleurer. Pas parce que j'étais triste. Parce que ma fille venait de m'apprendre quelque chose que j'aurais dû lui apprendre moi-même. Quelques semaines plus tard, ma mère demanda à nous voir. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café. Elle parla pendant 20 minutes. Elle évoqua les sacrifices, les années difficiles, la famille, la gratitude. Puis elle termina par. Après tout ce que j'ai fait pour vous? Je souris doucement. Maman, cette phrase ne fonctionne plus. Elle resta immobile. Nous t'aimons. Nous t'aiderons quand nous le pourrons. Mais nous ne laisserons plus la culpabilité décider à notre place. Elle ne répondit rien. Pour la première fois de ma vie, son silence ne me faisait pas peur. Aujourd'hui, Nadine et moi nous parlons directement. Zoé travaille dans l'hôpital qu'elle avait choisi. Et ma mère? Elle est toujours ma mère. Je ne la déteste pas. Je ne cherche pas à la punir. Mais je ne cours plus lorsqu'elle agite la sirène. Parce que j'ai enfin compris la différence entre être aimé et être utilisé. Et parfois, le geste le plus courageux qu'une famille puisse faire n'est pas de rester ensemble à tout prix. C'est de poser enfin une limite. Et de voir qui choisit réellement de rester.